Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza, votre sentinelle. Je vais rendre gloire à notre Seigneur, notre Dieu, créateur du ciel et la terre, pour votre vie et pour la mienne, celle qui a été offerte à Dieu par sa grâce et pour sa gloire depuis déjà près de 35 ans. Et c'est grâce aux personnes comme vous qui me suivez et qui soupirez auprès de Dieu à mon sujet que je suis encore debout et je vais avancer au nom de Jésus-Christ. Alors je viens aujourd'hui vous bénir et surtout vous avertir une fois de plus parce que c'est ça aussi la cloche de la sentinelle. Je voudrais vous dire, partager avec vous au sujet de ce qui se dit sur les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Je voudrais vous avertir que nous sommes dans les derniers temps et vous allez voir vraiment de toutes les qualités. Et si aujourd'hui vous ne remplissez pas déjà votre carquois des balles, des lances, des flèches, de la connaissance, de la fidélité, de la loyauté au pied d'un homme, au pied d'une église, d'une œuvre de Dieu, vous allez perdre votre vie. Je viens donc vous dire exactement qui est homme de Dieu, qui ne l'est pas, qui sont les faux prophètes, qui sont les vrais, si il existe même. L'apôtre, le feu apôtre Jonas Yologaza, l'un des piliers de l'évangile dans cette nation, mon feu mari disait ceci. Quand on allait à l'évangélisation, il dit, si vous rencontrez dehors là-bas, quelqu'un qui vous dit qu'il est dans une église, il est déjà bien quelque part. Il faut l'encourager à rester fidèle. Il faut l'encourager à rester loyal. Il faut l'encourager à soutenir l'homme de Dieu, l'église, et à regarder à Dieu. Voilà les deux choses qu'il nous demandait de faire lorsqu'on évangélisait. Il s'expliquait, il disait, écoutez, nous sommes à Eligson ici là. Si tous les gens, tous ceux qui habitent Eligson venaient à l'église de Bethel, vous allez pouvoir. Il disait, si tous ceux qui habitent Yaoundé venaient à Bethel, vous pourriez. Il disait, si tous les Camerounais ou les Africains venaient tous ici chez nous, est-ce que vous pourriez? Ce n'est pas de Dieu. Dieu, c'est la diversité. Dieu, c'est l'amour. Il faut prêcher l'amour, l'unité. Et là où il y a l'unité, quel que soit, la Bible dit, là où le péché abonde, c'est là où la grâce abonde. Alors, je voudrais vous dire, il se passe des choses dehors. L'air est pourri. L'air est infect. L'air est asphyxiante dehors-ci. Et si vous ne vous asseyez pas sur votre foi, sur la quête de vous spiritualiser, sur la quête d'investir vous-même sur votre spiritualité, vous allez être soufflé comme le vent et comme par la tempête. Alors, je voudrais vous dire ceci. Et on m'a tagué sur une vidéo d'une jeune dame qui est en train de mettre les photos des gens, dénoncer des gens en déclarant les noms. Mes frères, ça peut être vrai, ça fait partie des choses des derniers temps. Mais arrêtons s'il vous plaît. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Je viens de vous dire que ce n'est pas bien. Parce qu'elle est en train de dire que tel n'est pas de Dieu. Tel n'est pas de Dieu. Donc si tous ces hommes de Dieu qui existent avant qu'elle ne soit, avant qu'elle ne reçoive l'appel, Dieu se manifestait déjà dans ces hommes de Dieu-là. Si ces hommes de Dieu-là n'avaient pas existé, elle allait se mettre sur quelle plateforme? Voilà pourquoi le gouvernement vomit les pentecôtistes et les autres. Je voudrais vous dire qui est un vrai homme de Dieu. Le vrai homme de Dieu, c'était Adam avant la chute. Le vrai homme de Dieu, c'était Adam avant la chute. Depuis qu'Adam est tombé, depuis qu'Adam nous a légué cette chair, ça s'appelle gnol, ça s'appelle le serpent.
Depuis le jour-là, il n'existera plus. Nous qui sommes sortis d'Adam, sauf si vous êtes sortis de Jésus. Oh, Jésus lui-même est sorti encore d'Adam, parce qu'il dit qu'il est le deuxième Adam. Si vous êtes donc sortis de cette chair, sortis d'Adam, vous ne pouvez pas être un vrai homme de Dieu. Il n'existe pas de vrai homme de Dieu. Il n'existe que des hommes qui prêchent, qui avancent, qui évoluent par sa grâce et pour sa gloire. Jésus dit, lorsqu'on l'appelle bon maître, il dit ne m'appelez pas bon maître. Il n'y a pas de bon sur cette terre. Il n'y a que le Père Dieu qui est bon. S'il vous plaît, on est en train de gâter. On est en train de détruire. Comment vous pouvez détruire des pères de famille? Exposez les... Mettez même la mienne, moi je m'en fous. Mettez la mienne, dites que je dors avec Satan, je dors avec le serpent. Jésus a dit qu'il est venu pour les malades. C'est le docteur qui a besoin des malades. Sachez que lorsque même Dieu va envoyer quelqu'un d'aller dire que quelqu'un va mourir, il va lui donner toujours une fenêtre, une porte de sortie de repentance. Dieu ne met pas les caleçons des gens comme ça dehors. Ce n'est pas bien. Et je ris parce que vous qui les suivez, vous qui suivez ces gens d'hommes, vous faites quoi? Vous écrivez les noms. Ah, et prenez la liste des noms. Prenez la liste des noms, je vais bien voir. Donc, au lieu de prier pour le Nosso, au lieu de prier pour le Niger, au lieu de prier pour les femmes qui meurent dans les hôpitaux en couchant, en faisant des enfants, toi, tu vas prier pour que Dieu te montre le faux homme de Dieu et le vrai homme de Dieu. Et elle dit que vous partez chez elle pour qu'elle vous poigne, parce que c'est elle qui est faux. Mais tant que quelqu'un chie, excusez-moi, tant que quelqu'un chie, tant que quelqu'un vomit, tant que quelqu'un dort, il se réveille, tant que quelqu'un a les narines au sol, tant que quelqu'un a le plaisir masculin et féminin, s'il vous plaît, il n'y a pas de vrai homme de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. N'allez pas là-bas, Mbinimintumba. La Bible dit que Étienne était en train d'être lapidé à cause de Saul de Tarse. Étienne a levé les yeux. Étienne n'a pas condamné Saul. Si Étienne, qui était lapidé, avait condamné Saul de Tarse, il n'y aurait pas eu Paul. La Bible dit que Jésus a dit à Simon-Pierre, tu vas partir. Mais je vais te dire, toi qui parles beaucoup là, toi qui bavardes comme un pied, moi j'ai prié pour que Satan ne te détruise pas, parce que Satan te revendique. Sachez que quand un homme de Dieu tombe, c'est parce que vous n'avez pas suffisamment prié pour lui. Sachez que lorsqu'un homme de Dieu est dans l'engrenage de la sorcellerie ou du mal ou du péché, c'est parce qu'il fait mal à Satan. Et Satan ne touche que ceux qui lui font du mal. S'il vous plaît, la Bible dit que c'est Dieu qui a dit que Dieu parle avec Moïse bouche à bouche. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas les hommes. Dieu a dit je parle avec Moïse bouche à bouche. Mais Moïse est tombé. Mais Moïse a péché, lui qui voyait le visage de Dieu. S'il vous plaît, qu'on ne vous mente pas. Je voudrais que vous taguez aussi ce blanc qui est avorte, qui ne fait qu'insulter tous les hommes de Dieu. On est fatigué de la colonisation religieuse. On est fatigué du vol de nos sous-sols. Nous allons mettre tous ces gens hors d'état de nuire. Pour lui, c'est seulement lui seul qui a raison. Il insulte les hommes de Dieu. C'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Taguez cet homme qui est soit recteur à l'église, à Vorte, au collège Vorte, qui insulte les hommes de Dieu. Dieu ne vous a pas dit de faire ça. Un jour, vous allez ramasser et bientôt, vous allez récolter. Ce n'est pas de Dieu. Alors, priez pour les hommes de Dieu. Soutenez les femmes de Dieu. Priez pour vos hommes et restez fidèles dans vos églises. Comme l'apôtre Yolo Gaza disait, soyez fidèles aux hommes, quels qu'ils soient, quoi qu'ils fassent, et regardez à Dieu. Dieu se révélera à vous. Dieu paye l'Esprit de Dieu. Dieu paye la fidélité. Dieu paye la royauté. Même Élie a chassé sauvagement Élisée. Élisée n'a pas regardé qu'Élie était méchant envers lui. Élisée est resté fidèle. Élisée a eu la double portion. S'il vous plaît, restez fidèles, priez pour les hommes de Dieu. On ne sait jamais. Priez, restez dans vos églises. Ne renoncez pas à votre loyauté. Ne pillez pas les hommes de Dieu. Alors taguez toutes ces personnes qui sont là, qui parlent de faux prophètes, qui a prié pour ceux qui sont en train d'aller en enfer en ce moment. Et il n'y a pas le temps à perdre. Que le nom du Seigneur soit loué. S'il vous plaît, partagez.